Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de réflexion et de pensée religieuse, toujours tirée des vidéos de Mustafa Hosni. Cette vidéo parlera du prix de l'honneur. Et je vais essayer de développer cette réflexion. Toute personne dans ce monde est prête à payer un prix cher dans quelque chose qui lui tient vraiment à cœur. Ça veut dire que toute personne est prête à faire des efforts, à dépenser de l'argent, à patienter pour quelque chose qu'il veut vraiment obtenir et qu'il veut vraiment garder par la suite. Dans ce bas monde, par exemple, une voiture. Une voiture, tu es prêt à épargner de l'argent, à mettre un prix qui peut valoir plusieurs années de ton travail. D'accord? Tout ça pour avoir cette voiture-là. Et ensuite, c'est pas fini. Tu vas débourser de l'argent dans l'essence, tu vas débourser de l'argent dans l'entretien de la voiture, etc., etc., etc. Et tout ça pourquoi? Parce que tu veux l'avoir et tu veux la garder le plus longtemps possible. Et pourquoi je raconte ça? C'est parce que autant on est prêt à se sacrifier et à payer le prix cher pour des choses mondaines, pour les qualités et nos principes que, que l'on a ou que Allah nous a donnés, ce sont des dons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois aussi savoir payer le prix cher, et c'est ce qu'on appelle le prix de l'honneur. Et c'est ça le prix de l'honneur. L'honneur que Allah nous a fait certains dons. Allah nous a fait par exemple que l'on soit juste envers les gens. Ça c'est un don. Que l'on soit véridique, que l'on soit respectueux. Que l'on ait un bon comportement. Tout ça ce sont des dons que Allah nous donne. Que Allah fait que l'on soit, que l'on ait ces qualités-là. Et pour préserver ces qualités-là, pour préserver ces valeurs, eh bien en face, il y a un prix à payer. Et c'est ça le prix de l'honneur. Et vous savez bien sûr que ce bon comportement-là nous rapproche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fera de nous que l'on soit proche de lui le jour du jugement et au paradis, Inch'Allah. Et ça, c'est l'image que l'on a de soi. Ça veut dire que il faut se connaître. Est-ce que moi, j'ai un bon comportement ou pas? Est-ce que je suis respectueux des biens, des gens, etc. Est-ce que je suis juste? Est-ce que je suis véridique? Est-ce que j'ai un bon comportement? Et quand on a une image de soi qui est bonne, cela nous fait du bien. Alors que inversement, si l'on voit que l'on n'est pas patient, si l'on voit que l'on n'arrive pas à avoir un bon comportement, eh bien, ça nous fait du mal et on se dit qu'on doit travailler sur soi. Je vais vous donner un exemple pour commencer. Vous savez, il se dit ou il se disait, lorsque par exemple l'on débute une relation, par exemple dans un mariage, qu'il faut au début montrer à la personne qu'on a en face de soi, commencer par une situation violente. Violente dans le sens où, voilà, on doit montrer que, voilà, non. Il n'y aura pas de discussion. Si tu veux que la personne en face de toi te respecte, il faut que tu lui montres que dès le début, tu sois fort et que tu ne feras aucune concession et que il n'y a pas de discussion. C'est comme ça et pas autrement.
Vous avez peut-être entendu déjà ça. Mais pourquoi il ne faut pas faire ça? Il faut être prêt à discuter avec l'autre. Il faut être prêt à avoir des concessions, de faire des concessions. Il faut être prêt à s'engager mutuellement, euh, à échanger. Et si tu fais cette situation violente dès le début et montrer que non, c'est comme ça et pas autrement, eh bien ce que tu risques de faire, c'est que la personne qui est en face de toi, que ce soit ton épouse ou ton époux, euh, perde le sentiment de la protection auprès de toi. Un autre exemple, euh, pourquoi tu as des amis qui ont des défauts, mais malgré cela, eh ben, tu patientes avec eux. Ça veut dire que c'est plus facile pour toi si tu vois que tu es un ami ou que tu es une amie qui a des défauts, qui te tolère pas, qui profite tout le temps de toi ou bah vas-y, c'est bon, vends-la. T'as pas besoin de rester avec elle, t'as pas besoin de continuer à te casser la tête avec elle. Mais non, tu ne fais pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une fidélité dans l'amitié. Parce qu'il y a une fidélité dans la fraternité. Et ça, c'est le prix à payer. Bah, c'est pas à chaque fois que je vois quelqu'un qui est en face de moi qui a des défauts, je vais le lâcher. Ou je vais pas patienter avec lui. Non. Il y a une fidélité. Et le prix à payer en face de cette fidélité, c'est que je patiente, que je pardonne, que je l'écoute, que je discute, que je le conseille. Pareil, si on a des voisins, ou par exemple si on sort en groupe, entre amis, souvent j'ai envie de montrer que voilà, je suis fort, que je prends telle ou telle situation pour répondre à la personne qui par exemple m'a mal parlé ou la personne qui veut montrer que je suis plus faible ou que etc etc. On a envie des fois de répondre comme ça. Vous voyez, il y a quelque chose qui monte dans nous. Mais je peux aussi, l'autre choix, c'est de faire face à ce mal-là avec le bien. Et je garde une bonne estime de moi, déjà devant moi, mais devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est difficile. C'est une qualité qui est difficile. Parce que des fois, on sent que la personne qui arrive à répondre, la personne qui arrive à répliquer, la personne, et c'est elle qui est dans le bien. Alors que moi, je n'y arrive pas. Moi, je n'arrive pas à répondre. Moi, je n'arrive pas. Je repense à des situations, je me dis, oh là là, si j'aurais pu dire ou penser de telle façon à ce moment-là et répondre et montrer que. Non, c'est difficile de patienter. Et même si ces situations te perturbent, sache eh bien, que en fait, tu es dans la vérité. Des fois, on a l'impression que celui qui prend tout par la force, que ce sont les gens qui sont... C'est eux les gens qui sont bien, qui arrivent à contrôler les situations, qui arrivent voilà, à tout avoir par la force. Non, la vérité, c'est que si tu perds ton bon comportement, eh bien, tu perds tes valeurs. Et ça, c'est une fausse route, c'est un faux chemin. Par exemple, si tu es dans ta voiture, il y a un bouchon, tu n'arrives pas à passer, et toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois, oui, moi je peux prendre un raccourci, mais pour prendre ce raccourci qui va me faire gagner du temps, parce que j'ai pas envie de patienter, j'ai pas envie de rester dans ces bouchons-là, et j'ai pas envie d'être fatigué, de me prendre la tête jusqu'au bout. Non, moi je vais traverser par-dessus euh, la bande ou par-dessus le trottoir, là où il y a de l'herbe par exemple, et comme ça je fais demi-tour et je me prends pas la tête. Non, tu prends la facilité en ne respectant pas les choses. Et
Sur le moment, tu as l'impression d'avoir fait quelque chose voilà, je sais me débrouiller. Mais en même moment, ton estime de soi, tu la perds. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à patienter. Parce que je n'arrive pas à respecter les gens. Je n'arrive pas à respecter les lois et les droits des autres. Et en plus, c'est dans ces moments-là où arrive le plus d'accidents. Parce que je suis pris dans le fait que je ne veux pas me prendre la tête avec ces bouchons. Ou d'autres exemples. Chacun pourra mettre en face de soi l'exemple qu'il veut. Et souvent, le problème, c'est qu'on voit ces défauts-là dans les autres. On voit, mais pourquoi lui il fait ça? Il aurait pu attendre. Mais quand c'est nous, non, moi d'abord. Et on perd son estime de soi. Et la chose la plus affligeante dans la vie, c'est de perdre l'estime de soi. Que je suis faible devant les erreurs, je n'arrive pas à patienter, je n'arrive pas à garder mes valeurs pour mon intérêt. Je n'arrive pas à m'obliger à faire le bien et de respecter le droit et les lois et les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans notre religion. C'est l'estime de soi. Je ne vends pas mes principes pour un intérêt personnel ou pour une facilité. Et ça, c'est le prix à payer pour être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On doit être authentique. On doit patienter. On ne doit pas, par exemple, parler dans le dos. J'ai quelqu'un qui est devant moi, je lui fais un sourire, etc., etc. Et quand il part, eh bien, je vais me moquer de lui, je vais parler dans son dos, etc., etc. Donc, tu ne dois pas prendre ce chemin-là qui souvent a l'air facile. Souvent, le chemin le plus facile, c'est celui dont on ne doit pas prendre. Mais alors que le chemin le plus difficile, c'est le chemin de la patience, c'est le chemin qui mène vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le prix à payer, et c'est ça le prix de l'honneur. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit de ce prix à payer là, c'est le prix du paradis. La marchandise d'Allah est chère, et la marchandise d'Allah, c'est le paradis. Et c'est exactement ça, Jihad al-Nafs. Jihad al-Nafs, le combat du nafs. Ton nafs, elle a envie de faire ça, elle a envie de faire ça, elle a envie de faire ça parce que c'est facile, parce que je vais pas me prendre la tête, parce que... Non. Combat-là. Et tu vas souffrir un peu, et cette souffrance-là, c'est le prix de l'honneur. Tu préfères préserver tes principes en face des facilités, ou des chemins que Shaitan il te facilite devant toi. Et chacun dans sa vie verra ou se dira lui-même effectivement, j'aurais pu faire ça facilement, mais c'est une fausse route. Alors que si j'aurais patienté, je garde mes valeurs, je garde mes principes, je garde mon estime de soi, j'arrive à me maîtriser. Un autre exemple. La prière est un honneur. Allah, il a fait que on le prie, on l'adore par cette adoration, par cette prière, c'est un honneur. Eh bien, cette prière-là a un prix à payer. C'est quoi ce prix? C'est de me lever 5 fois par jour, d'aller faire l'odo, d'aller faire les ablutions, même si je suis fatigué, même si l'eau elle est froide, même si, voilà, il y a plein de choses qui peuvent m'empêcher de faire cette prière-là, mais je fais souffrir un peu pour avoir cet honneur-là de prier Allah. Ainsi, toute chose dans la vie. Donc réfléchis et souviens-toi bien de ces paroles et de cette réflexion que je suis en train de te dire. Lorsque tu penses que tes principes ne te font pas avancer, parce que si je suis juste, je vais perdre telle chose. Si je suis correct, je vais perdre telle chose. Non. Cette fatigue-là, cette souffrance-là, cette patience-là, au bout, c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu verras, avec le temps, cette souffrance et cette fatigue-là baissera petit à petit parce que tu verras que l'agrément d'Allah est plus fort que cette souffrance-là. Et petit à petit, tu auras une bonne estime de toi. La bonté et la supériorité sur ton nafs, tout ça feront petit à petit que tu changeras en bien. Mais fais attention, il y a un point très important que tu dois préserver,
Tu dois effectivement préserver tes principes et tes valeurs, mais attention, sans que tu sois la proie que l'on profite de toi. Et ça, c'est avec l'expérience que tu vas l'acquérir. L'expérience dans la vie. Tu peux être doux et gentil, mais qu'on ne se moque pas de toi. Attention. Tu peux pardonner, mais sans perdre tes droits. Et c'est là l'équilibre qui est difficile à avoir, mais chacun verra dans chaque situation dans laquelle il passera comment il doit réfléchir et prendre la bonne décision. Tu dois savoir prendre des bonnes décisions pour ne pas perdre tes valeurs et non plus pour ne pas perdre la face devant les autres, mais dans le bien. Dans le bien. Et ça, c'est le prix à payer pour l'agrément d'Allah dans ce bas monde. Et Allah nous donne un bel exemple, et je vais finir par ça. Dans Surat Luqman, dans le chapitre de Luqman, Allah donne un bon exemple. Il dit, au verset 14, « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui la peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. » Là, Allah il nous dit que, voilà, on doit respecter nos parents, on doit leur faire du bien, on doit... C'est la chose, une des plus grandes choses dans ce bas monde, c'est le respect de ses parents, et c'est une reconnaissance envers Allah. Mais attention, et c'est là le point où il faut faire attention, le verset d'après, « Et si tous deux te forcent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas. » Attention, je sais respecter les gens, je sais faire le bien, mais attention, si on me demande d'associer Allah, alors là, non, stop. Je me tiens debout, je me tiens fort, je sais prendre des décisions. Et le verset et dans la suite du verset, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Et c'est là la souffrance, et c'est là la fatigue. Je ne leur obéis pas quand je vis avec des parents qui me demandent d'associer à Allah, mais malgré ça, je reste avec eux dans le bien. Je reste auprès d'eux, je les respecte. Et cet exemple-là que Allah nous donne dans le Coran, on peut se l'appliquer dans diverses situations et de voir, et que chacun voit où est ce prix à payer, ce prix de l'honneur qui est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khair d'être resté jusqu'au bout dans cette vidéo, et Inch'Allah à une prochaine vidéo, et que Allah nous facilite et que Allah nous accepte. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.